Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines, à laisser un pouce en l'air et à activer les notifications. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tekendo. La vidéo du jour est consacrée au studio Platinum Games qui fait un peu parler de lui en ce début d'année. J'ai souhaité attendre un peu avant de réaliser cette vidéo afin de regrouper au même endroit les diverses informations semées ces dernières semaines. Alors tout d'abord, qui est Platinum Games ? Eh bien il s'agit d'un studio de développement japonais qui s'est principalement axé sur les jeux d'action avec des gameplays relativement nerveux. Parmi leurs productions, vous connaissez très certainement les jeux Bayonetta, Nier Automata, Wonderful 101 ou encore Astral Chain sorti en 2019 sur Nintendo Switch. Comme vous le savez, le studio œuvre actuellement sur le 3e épisode de la série Bayonetta, en exclusivité sur la Nintendo Switch puisque Nintendo en a racheté la licence. À ce propos, justement, le directeur en charge du projet chez Platinum Games, Hideki Kamiya, a indiqué il y a quelques jours qu'il espérait pouvoir donner des nouvelles de Bayonetta 3 avant la fin de l'année 2021. Ce projet a été officialisé en 2017 lors de la cérémonie des Game Awards et depuis cet instant nous n'avons absolument rien vu du jeu. Les seules informations partagées par Nintendo et Platinum Games indiquent jusqu'à maintenant que le développement du jeu avance et se passe bien. Alors c'est effectivement une bonne nouvelle, mais on aurait pu espérer quelques images supplémentaires depuis 2017. J'espère donc pouvoir constater des informations plus concrètes sur le jeu durant cette année. Sur un autre point, nous avons appris le 29 janvier que Nintendo avait récupéré les pleins droits sur la licence Astral Chain jusque-là détenue conjointement par Platinum Games et Nintendo. C'est à travers une modification des copyrights sur le site officiel du jeu que l'information est passée et le site Video Games Chronicles a souhaité en savoir plus auprès des dirigeants de Platinum Games qui n'ont pas souhaité parler en détail de ce changement. Si des informations doivent être communiquées, ce sera donc à Nintendo de le faire. Ce changement est d'autant plus intéressant car Platinum Games a indiqué l'année dernière vouloir auto-éditer ses productions. Tant que l'on parle d'Astral Chain, il avait été indiqué aux environs de la sortie du jeu que la licence et son histoire avaient été pensées pour une trilogie, un peu comme Bayonetta. Nintendo a sûrement souhaité sécuriser pleinement la licence pour favoriser le développement de futurs épisodes avec ou sans Platinum Games, même s'il serait étrange de ne pas leur confier la suite. Dans un autre univers, je vois personnellement bien les jumeaux de Astral Chain arriver comme combattants DLC dans Super Smash Bros Ultimate. Leur gameplay au sein de leur jeu original s'adapterait bien à Smash Bros et le jeu Astral Chain s'est quand même plutôt bien vendu, à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui en fait l'un des jeux les plus vendus pour Platinum Games. Enfin, Platinum Games devrait faire une annonce prochaine pour un projet en travail depuis environ 2 ans. Le projet devait être annoncé en 2020, mais en raison de la pandémie mondiale, il était visiblement préférable de décaler son annonce. Nous ne savons encore rien de ce projet, mais d'après Hideki Kamiya, même s'il s'agit d'un projet qui n'est pas d'une grande ampleur, il devrait ravir les fans. Et vous, que pensez-vous des informations partagées ? Avez-vous apprécié l'expérience donnée par Astral Chain ou Bayonetta 1 et 2 ? Aimeriez-vous voir une suite à Astral Chain ou tout simplement voir ces personnages dans Smash Bros ? Dites-moi-le dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt avec de nouvelles informations. À très bientôt!